avant que la lumière décroît, je vais tourner cette vidéo. Ah bah j'ai déjà mis en silencieux. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir dans le titre, on va commencer le mois de septembre encore avec un autre challenge. J'ai terminé, enfin là, à l'heure où tu vois cette vidéo, je suis sur la fin, je pense, j'espère, du challenge de Nina, du challenge été glacé. Et quoi de mieux que d'enchaîner avec un autre challenge pour la rentrée. Donc c'est ce que je vais faire et je vais participer au challenge de ma sucrète de Charlène, comme tu le sais, hein, voilà, comme si j'allais pas participer à son challenge. Elle a eu une super idée, je trouve, de lancer un challenge autour des Disney. Alors je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu ça en fait. Il me semble que j'ai jamais vu de challenge comme ça autour des Disney. Et en gros, selon le Disney, ben tu choisis le livre que tu vas lire. Et forcément, c'est dans l'esprit hein, du Disney, etc. De toute façon, elle t'expliquera beaucoup mieux que moi le challenge et que le but du challenge, forcément, c'est de lire des livres et de sortir des livres de ta palle. Mais elle t'expliquera beaucoup plus ça, plus facile, plus, comment dire, mieux que moi, c'est clair. Donc je t'invite vraiment à aller voir sa vidéo où elle explique le challenge. Je te le mettrai en petit i si je peux, mais je suis pas certaine, ici ou ici, je sais plus jamais. Ou sinon je te mettrai en barre d'infos sa vidéo. Où elle explique comment va se dérouler le challenge, etc. Je sais qu'elle a prévu des petites surprises et tout et tout. Et c'est tout à son honneur, hein, parce que voilà. Et ça va être cool, j'espère qu'elle aura beaucoup, enfin beaucoup. Qu'il y aura des personnes qui seront intéressées et qui voudront participer parce que elle a vraiment mis du cœur dans ce challenge. Donc du coup, ça me fait plaisir de participer et de la soutenir. Bref, on va commencer tout de suite par le premier menu. Donc dans son challenge, il y a 4 Disney différents. Et selon ces Disney différents, tu as différentes thématiques à l'intérieur. Et tu peux soit prendre un livre par thématique ou soit regrouper, hein, lire un livre par Disney, quoi. Moi perso, je vais faire 4 livres pour ce challenge, pas plus, parce que tu as 4 thématiques et 4 à chaque fois par thématique, 4 sous-thématiques. Ce qui fait que tu peux avoir 8 et 8, 16, 32 livres à lire, c'est ça, hein, 32, je suis une littéraire moi. Bref, et donc du coup ça revient à beaucoup, hein, sur un mois de temps, c'est compliqué pour moi, c'est pas possible. En plus je travaille et tout, donc ça va pas être possible. Pour moi ça c'est clair et net. Avec le travail, les week-ends chargés et tout, non. Mais, en plus je suis une poule, je vais me coucher très tôt. Mais, j'ai quand même pris en fait des livres qui correspondent un peu à la thématique et notamment en fait à une des thématiques en fait qu'il y a dans la sous-catégorie. J'ai pris mon téléphone, mais là par exemple sur Ariel, enfin sur la petite sirène, pardon, Ariel, parce qu'il y a Ariel et Polochon, je vois Ariel. La petite sirène, en sous-thématique, tu as pirate, sirène, à la plage ou voyage. Livres de voyage ou des livres à la plage ou des livres qui se parlent de sirène ou des livres de piraterie. Alors, le truc c'est que avec Charlotte on en a discuté et moi je voulais, je comptais prendre le prochain qui sort chez chez De Saxus, pardon, qui s'appelle Le Trône de, je sais même plus quoi en VO, en français. En VO c'est, oh je sais même plus, Le Trône des Sept Îles, voilà. Qui m'a l'air pas mal, qui m'a l'air mieux que Le Royaume Assassiné, mais bon, voilà. Et au final, bon, je me suis dit, bon, non, je vais pas encore prendre une nouvelle sortie, je vais lire autre chose de ma palle quand même, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Et donc du coup, je vais sortir de ma palle pour cette thématique-là. La maison au milieu de la mer céruléenne, voilà, je ne sais pas, ça va pas parler de mer, ni de voyage, ni de ni de plage, mais je sais pas, ça me fait penser à ça, en tout cas au niveau du titre. Donc je pense on est quand même bon, on est sur une maison qui est au bord de la falaise, donc qui est au milieu de la mer, donc voilà. J'ai hâte de me lire celui-ci, donc c'est de Tichi Clown, hein. Et je te l'ai présenté dernièrement dans un de mes hauls, mais en fait il me faisait tellement envie depuis très très longtemps que voilà. Je vais enlever le mot la protection, je n'aime pas, mais j'adore la couverture du hardback, la couverture originale. Elle est trop belle, c'est la couverture originale, enfin, du free livre, quoi, voilà. Donc j'ai hâte de le lire et de me plonger dedans parce que ça a l'air vraiment très cool. Donc voilà, là, au niveau de l'histoire, tu vas suivre, du coup je sais même plus comment il s'appelle, tu es dans un monde où tu vas suivre, comment il s'appelle, Lucius, je crois.
tu t'appelles Linus, pardon. Linus, qui est chargé en fait qui travaille au ministère de la magie et qui est chargé de réguler et de voir le bien-être des enfants dans les orphelinats du gouvernement, etc. Et en gros, il va être envoyé d'aller vérifier, en fait, il va aller vérifier la maison, enfin, ce internat, entre guillemets, où dedans, il y a plusieurs enfants avec des pouvoirs particuliers, et il va rencontrer forcément le directeur qui n'est autre que Arthur Parnassus. Et voilà, et donc il y a une histoire aussi qui va se créer entre les deux personnages, etc. Et ça a l'air vraiment trop cool. Ça me fait penser à, comme je disais dans mon haul, hein, mais ça me fait penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais à l'inverse, où là, c'est un adulte qui va voir les enfants, c'est pas un enfant qui va voir qui découvre les enfants et tout l'univers des enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc j'ai hâte. Pour le menu suivant, son menu suivant c'est La Belle au bois dormant, et on est sur de la magie, des dragons, de la royauté, de la réécriture de contes. Alors moi, ce que j'ai sorti, ce que j'aimerais bien sortir de ma palle, sachant que on n'est pas, on a pas, il y a un peu de magie, non? Non, il n'y a pas de magie. Mais oh non, Vlaibus. Qu'est-ce que tu veux? Il est chiant. Donc quand chaque fois que je suis dans mon bureau, il vient squatter, il m'énerve. Bref, donc il n'y a pas de magie, je crois, dedans, dans mon livre que j'ai sélectionné, mais par contre il y a de la royauté. Il n'y a pas de dragon non plus, mais c'est pas une réécriture de conte non plus. Mais par contre, il y a de la royauté, donc c'est le tome 4 des accords corrompus de Kelly Sinclair. Donc Rêve de liberté. Voilà, je l'ai reçu pareil, dernièrement. Et il me fait trop envie, donc j'ai trop envie de le lire. Puis en plus, je vais terminer la saga, donc ça tombe très très bien. Et je vais finir cette saga et je vais être trop contente, enfin, ou peut-être triste, parce que j'ai beaucoup aimé cette saga. Mais il fallait que je sorte celui-ci de ma palle, et ça tombe bien pour ce mois de septembre. Le menu suivant, on est sur un des menus que je préfère, mais le prochain, le dernier, c'est mon préféré. C'est celui sur Hercule, et donc au niveau des thématiques, on est sur de la mythologie grecque, forcément, des monstres, pouvoirs et héros. Alors, j'ai failli prendre ce qui ne... ce monde qui est le mien, voilà. Vu que c'est le Twisted Ties, pas sur Hades, mais avec Meg, etc. Puis après, je me suis dit, non, 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 c'est vrai, t'avais des livres, Fanny, que tu devais lire avant la fin d'année, enfin, tu t'es dit cet été, tu les lis, machin, et tu as envie. Et en fait, ça rentrera parfaitement dans mon mini challenge perso aussi. Donc, je vais sortir de ma palle le tome 4 des Héros de l'Olympe, donc La Maison d'Hadès de Rick Riordan. Voilà, c'est l'avant-dernier tome de la deuxième saga, donc la suite entre guillemets de Percy Jackson avec d'autres héros et Percy aussi. Et c'est encore frais la fin du tome 3 dans ma tête, donc du coup voilà, il faut que je le lise. J'avais beaucoup aimé, j'aimerais bien me replonger dedans, c'est vraiment une très bonne saga, donc voilà, mais comme tu peux remarquer, j'ai vraiment, pour le moment, j'ai pris des gros pavés. On en reparlera, mais pour moi j'ai pris des gros pavés. Donc là, les héros de l'Olympe, est-ce que je te fais un résumé? Parce qu'au final, il faut te faire le résumé de Percy Jackson. Mais en gros, tu es dans un monde où les dieux de l'Olympe, les dieux de l'Olympe ont engendré en fait avec des humains, enfin des humaines ou des humains, des demi-dieux qui sont des fils du coup des enfants qui vivent dans le monde des humains, ou qui au bout d'un moment en fait se rendent compte qu'ils sont pas comme tout le monde, qui sont un peu dyslexiques ou qui ne savent pas lire le français ou l'anglais, hein, qui ont des choses bizarres qui se passent autour d'eux, etc. Et en fait, il s'avère que ces enfants sont des demi-dieux, et donc il existe des camps pour les éduquer entre guillemets, enfin pour qu'ils apprennent à vivre et qu'ils découvrent en fait qui ils sont, quel est leur père ou leur mère de l'Olympe entre guillemets. Et voilà, et donc c'est toute une aventure sur ça, Percy Jackson ça commence avec le tome 1 où il est accusé du vol de l'éclair de Zeus, et où en fait il s'avère que non. Et particularité de Percy, c'est que c'est un des rares fils de Poséidon. Voilà, un des rares fils de Poséidon, il n'y en a pas énorme, même pas beaucoup, je crois qu'il y en a deux. Enfin, moi je dis pas de conneries, mais on verra, tu verras. Mais et donc du coup voilà, c'est forcément un des trois grands entre guillemets entre Poséidon, Zeus et Hadès. Et tu vas suivre ses aventures. Et les héros de l'Olympe en fait c'est dans la même veine.
sauf que tu vas suivre dans les 2 premiers tomes, tu vas suivre des héros grecs. En fait, forcément, les dieux grecs, romains, pardon. Les dieux romains, à l'époque, enfin, les dieux grecs avaient à l'époque leur pendant romain. Et donc, du coup, ils ont pas la même personnalité, etc. Et tu vas suivre, en fait, et ils ont fait des enfants aussi à d'autres personnes. Et donc, tu vas suivre aussi d'autres ados qui ont un papa ou une maman déesse ou dieu romain. Donc, que ce soit Aphrodite ou Vénus, ou voilà, des trucs comme ça. Et donc tu vas découvrir qu'il y a un autre camp de dieux, mais pour les dieux romains, enfin de demi-dieux romains, et etc., etc. Et du coup, tu vas voir l'alliance dans les héros de l'Olympe. Tu vas voir l'alliance de ces 2 camps. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir. Mais c'est une très bonne saga et il serait temps que je la termine parce que ça fait très très longtemps que je l'ai dans ma palle. Et pour la dernière catégorie, et donc forcément tu te doutes pas de laquelle c'est, mais c'est Alice au Pays des Merveilles. Et dans Alice au Pays des Merveilles, les thématiques sont pays imaginaires, animaux qui parlent, aventure ou héroïne. Alors, avec Charlène, on s'est prévu une lecture commune, il serait peut-être temps qu'on la fasse. Et donc on va enfin se lire en LC Nevernight de J. Christophe, voilà, le tome 1. Parce qu'il serait temps, parce qu'il me fait trop envie. Je suis à moitié avachie là, j'ai chaud en fait, je suis désolée. Il me fait super envie depuis longtemps et en fait on l'avait toujours pas lu. Et donc tant qu'à faire, hein, autant le sortir de ma palle. Et en même temps ma Charlène aussi, et on devait se le lire vraiment, ouais, et on l'a jamais lu, donc tant qu'à faire. Et là en fait bah, forcément on va suivre une héroïne un peu badass de ce que j'ai compris. Je ne lis pas trop le résumé, je vais pas trop te le faire parce que je veux pas me spoil et je veux vraiment plonger dans l'univers comme ça à pieds joints, on va dire ça comme ça. Parce que je sais qu'il y a des... Bah, je tombe sur des notes en bas de page qui sont énormes. Mais je pense que ça va me plaire en fait. Et je veux pas trop me... Je veux me plonger dedans sans a priori, sans rien. Et sans avoir une idée vraiment de quoi et qu'est-ce au niveau de l'histoire. Donc voilà, j'espère que je vais l'aimer parce que j'ai le tome 2 encore en hardback aussi. Que j'avais acheté. Donc si ça le fait pas, ça va pas le faire. Enfin, ça va être dommage. Mais bon, ça devrait le faire. Donc voilà. Voilà pour ces 4 livres que je souhaite lire du coup pendant le challenge de Disney de Charlène, j'allais dire. De Charlène. Je sais pas pourquoi Charlène. Donc du coup, j'espère que ça va être des bonnes lectures et puis que je vais m'éclater. Normalement, il n'y aura pas de soucis. Ça va le faire. Et donc n'hésite pas toi à me dire en commentaire quels sont les livres que tu as mis aussi dans ta pile à lire de ton challenge, enfin de ce challenge et de ouais, ta pile à lire, quels sont les livres que tu as peut-être en commun avec moi ou d'autres, ou peut-être qu'on en a mis plus, etc. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien pour son référencement. Voilà. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis